bienvenue sur ma chaîne, les intuitions de Jessica. J'espère que vous allez tous et toutes bien. Ça y est, on se retrouve pour une nouvelle série de vidéos. On va regarder vos énergies du coup pour cette semaine, donc du 24 février au 2 mars inclus. Ça y est, on y croit, le printemps arrive à grands pas, enfin. Je pense que vous avez déjà dû le voir, que les jours rallongent, donc ça fait un bien fou déjà au moral. Bon, j'espère en tout cas vous, de votre côté, tout se passe pour le mieux. Bon, je vais pas vous le cacher, de mon côté, je suis encore à la bourre, comme d'habitude, pour les horoscopes du mois de mars, donc ne vous étonnez pas. C'est en cours, voilà, on va dire que le processus est en cours. Vous les aurez pas forcément cette semaine, peut-être ce week-end, avec un peu de chance, je verrai bien, mais je fais de mon mieux. Je vous cache pas que c'est voilà, entre les rendez-vous, après le personnel, ma maman qui est également rentrée de l'hôpital, c'est, on va dire que c'est une sacrée organisation. Mais tout s'arrange. La vie n'est que mouvement, la vie n'est que expérience, comme on va le dire, ok? Donc merci infiniment en tout cas pour vos likes, vos partages, vos commentaires, ça me fait vraiment chaud au cœur. Merci pour avoir demandé des nouvelles de ma maman, c'est très gentil de votre part également. Et puis j'arrête de pipeleter et puis on est parti, qu'est-ce que vous en pensez? Allez go, signe par signe, on se retrouve tout de suite. Mes chers et tendres poissons, ça y est, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, on va aller regarder du coup vos énergies pour cette semaine, donc du 24 février au 2 mars 2025. Allez, je me concentre, on est parti. On va faire une coupe avec l'oracle des miroirs. On ira tirer 9 cartes et après on ira regarder un petit message avec l'oracle G. Allez, je me concentre. Et on est parti pour vous les poissons du 24 février au 2 mars 2025. On a le voyage, on a la loi et on a l'amour. Ok. On a le boomerang, on a l'amitié et on a la femme. Bon, là, il pourrait y avoir une amitié, quelqu'un qui revient à vous, ou tout simplement, vous apprenez des nouvelles par rapport à une ancienne amitié. Ok, pour d'autres personnes, est-ce que là, cette semaine, il y a quelque chose, il y a un déplacement, il y a peut-être des vacances qui sont à prévoir, vous partez éventuellement peut-être en couple, c'est comme si pour moi, là, il y avait du mouvement cette semaine, mais du moment qui pourrait vous permettre d'avoir des éclaircissements sur cette situation qui vous préoccupe. Parce qu'on dit bien qu'il y a un échec. Alors, est-ce que quelqu'un de votre entourage pourrait revenir à vous, une ancienne connaissance, une ancienne amitié, et que vous allez un petit peu lui répondre, mais c'est comme si pour vous c'était déjà rayé de votre vie. Vous voyez ce que je veux dire? Et pour d'autres, est-ce que même au niveau de la loi, il y a une forme d'équilibre? Est-ce que vous n'avez pas prévu de partir pour d'autres personnes en vacances avec votre cher et tendre afin un petit peu de retrouver cet équilibre que vous auriez éventuellement perdu dans votre relation sentimentale? Bon, on va aller voir tout ça. Il y a comme une forme un petit peu de... on balaye peut-être devant sa porte, ou du moins on raye un petit peu le passé. Qu'est-ce qui se passe là? Allez, je vais aller prendre 9 cartes, on va aller voir pour vous les poissons du 24 février au 2 mars. Hop, voilà. On a un homme, ok. On a l'homme qui ressort. Je les range. Et puis on va aller voir tout ça de plus près. Hop, voilà. Qu'est-ce qu'on a encore? On a l'homme, on a la fatalité, on a la culpabilité et on a la fécondité. Bon là c'est clair, c'est comme si pour moi il y avait peut-être certaines personnes qui essaient de remettre un peu de piment dans votre vie sentimentale, ou tout simplement d'essayer de sauver votre couple. C'est comme s'il y avait une forme de culpabilité, comme si peut-être que cette personne-là vous pointait du doigt parce que vous étiez à 100% fautif dans votre relation sentimentale. Je vous dirais non, ne vous sentez pas non plus dans un mal-être par rapport à cette situation, parce que je pense que quand on est dans un couple, les torts sont peut-être partagés, mais c'est comme s'il y allait vraiment cette semaine avoir une envie peut-être de ressouder les liens, une envie peut-être de repartir à zéro, parce qu'on voit cette forme de fécondité, on voit la distance, donc ce serait peut-être faire un petit déplacement avec votre cher et tendre, ce serait pas non plus à exclure, mais c'est comme s'il y avait vraiment ce besoin de recoller les morceaux avec une personne de peut-être sentimentale. Regardez, on a l'argent, on a le retour, on a le verdict, on a l'enfermement et on a la jalousie. Qu'est-ce qui se passe là? Mes poissons. Mes poissons, il y a de la jalousie sur un verdict.
Est-ce que même pour d'autres personnes, si vous n'êtes pas dans le cas de figure à essayer de reconquérir votre hôte ou tout simplement essayer que ça se restabilise votre situation sentimentale, vous n'êtes pas en procès, vous n'êtes pas peut-être dans une procédure judiciaire et qu'il va y avoir un couac vis-à-vis de l'argent, comme s'il y allait avoir un peu du bis-bis par rapport peut-être à une somme d'argent ou tout simplement à des biens. Donc vous allez un petit peu devoir vous batouiller ou tout simplement faire preuve de patience si vous êtes éventuellement accompagné d'un professionnel, que vous soyez en tout cas bien guidé, d'accord? On voit le retour par rapport à de l'argent. Alors qu'est-ce qui peut se passer? Est-ce que éventuellement vous pourriez avoir un retour de situation par rapport à de l'argent? Est-ce que éventuellement vous pourrez recevoir une facture qui pourrait être un petit peu désagréable et que vous allez avoir peut-être un petit surplus à régler? Ce ne serait pas non plus à exclure, mais c'est comme s'il y avait une forme un petit peu au niveau de l'argent qui vous pose problème cette semaine. Comme si vous alliez vous poser énormément de questions. Alors, est-ce que financièrement, il y a une situation qui vous préoccupe? On a la loi, on a le voyage, on a l'amour et on a l'instabilité. Regardez, on a quand même cette instabilité sur de la jalousie par rapport à de la loi. Qu'est-ce qui se passe là? Et on a le voyage. Donc pour moi, il y a un déplacement qui est fait pour justement régler cette situation financière. D'accord? Ou alors vous allez avoir un verdict, quelque chose qui arrive à vous au niveau administratif, au niveau peut-être juridique, et que du coup vous n'allez pas forcément être satisfait du résultat, et on parle d'une forme d'amour. Alors est-ce que, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est par rapport à une séparation et que vous allez recevoir un papier qui ne va pas du tout vous plaire cette semaine, et que vous allez du coup entamer soit une procédure judiciaire, ou tout simplement contacter un professionnel, votre avocate, pour justement contrer cette décision. C'est comme s'il y avait quelque chose qui ne va pas du tout vous plaire, ok? Sur le plan financier, notamment cette semaine. Et cette jalousie, c'est comme si pour moi, là, vous attendiez plus, ou du moins qu'il y a quelque chose qui n'est pas à la juste valeur ou à votre juste valeur. Il y a quelque chose qui déconne. C'est clair et net. Et on voit bien la loi par rapport à de l'argent en lien avec de l'amour. Donc est-ce que vous êtes en train de vous battre pour récupérer votre dû? Est-ce que avec votre hôte, c'est plus compliqué que ça si vous êtes en séparation? Ce serait pas non plus à exclure, d'accord? Et pour les personnes qui essaient de reconquérir votre hôte, est-ce que justement il n'y a pas une forme un petit peu de concurrence parce que vous êtes peut-être amène à gagner plus facilement votre vie? Je sais pas, il y a quelque chose qui fait que du coup il y a une forme de concurrence pas forcément très saine dans votre couple. Je parle bien pour certaines personnes, pas pour tout le monde, qu'on soit ok. Et que du coup, là, c'est un peu comme si vous étiez un peu dans un ring de boxe et à combattre pour savoir lequel va rester, lequel va être KO surtout, quoi. Attention quand même cette semaine par rapport à cette somme d'argent, par rapport à quelque chose qui pourrait vous enfermer sur vous-même ou tout simplement ne pas vous sentir bien. Ok, peut-être qu'il pourrait y avoir des angoisses, des incertitudes, des doutes qui pourraient vous mettre un petit peu dans une forme de fébrilité cette semaine. Donc attention à ça quand même. Ok, on va aller voir avec l'oracle G. Qu'est-ce qu'il veut nous dire pour vous les poissons? Qu'est-ce qui se passe là du 24 février au 2 mars pour les poissons, s'il vous plaît? Il y a le domicile qui ressort, ok. Ouais, besoin peut-être de se replier, de se recentrer. Regardez, ça fait 2 fois qu'il ressort. Hein. Besoin de structure également, peut-être pour certains poissons, de se sentir vraiment en sécurité. On a le printemps qui ressort également. Qu'est-ce qui se passe? Allez, s'il vous plaît, pour les poissons du 24 février au 2 mars. On a le printemps qui ressort, ok. On a l'enfant qui peut être châtain clair ou châtain foncé, voire brune. On a l'équilibre, mais on a cette forme un petit peu de solitude. Hein. Et on se pose des questions, peut-être éventuellement sur le côté sentimental. Et en dos de deck, regardez, on a la flûte cassée. Il y a quelque chose là qui va se terminer pour vous, les poissons. Et on voit que la route est vraiment un peu ambiguë et on voit beaucoup d'angoisse. On voit de l'angoisse par rapport à un homme. Cette situation-là va vous préoccuper cette semaine. Hein. Ok, il y a quelque chose qui est vraiment, je pense que d'ici vraiment ce printemps, là, il y a un changement important dans votre vie personnelle qui va avoir lieu. Mais par la suite, ça va vous permettre de commencer quelque chose de plus sain et de plus serein, surtout pour vous, parce qu'on voit quand même cette forme d'équilibre. On voit ce repos également que vous avez fort besoin, mes poissons. Est-ce que là, vous êtes dans une période un peu compliquée ?
au niveau sentimental éventuellement. Bon, on va aller voir qu'est-ce qui se passe là. Hop, allez, on va aller prendre 9 cartes pour vous. Hop. Les poissons, s'il vous plaît. On va prendre 9 cartes. Allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, hop, 7, 8 et 9. Allez, qu'est-ce qu'on a en dos de deck? On a les immeubles. On a la ville. On a la ville, ok. Allez, on les met bien. Hop, hop, hop. Hop, et on est parti. Donc, on a la ville, on a l'hiver, et on a la chance. On a la protection tout de même. Et on a la personne âgée. Donc, bon, on voit que vous êtes protégé, ça c'est clair et net. Et on a quand même une femme blonde, femme châtain. On a une nouvelle direction, on a un choix important à faire. On a quand même l'élévation. Moi, je serais pas étonnée que pour vous, là, cette semaine, il y ait comme une forme un petit peu de... on se déplace pour régler quelque chose, soit en lien avec de l'argent, éventuellement, ou en lien avec une relation sentimentale. Regardez, il y a les papiers administratifs. Bon, certaines personnes, là, vous bougez cette semaine pour régler des papiers, là. Hein. Ça, c'est clair, par rapport à l'administration. Vous allez devoir vous déplacer. On voit qu'il y a des nouvelles qui arrivent à vous, cette forme d'équilibre qui s'installe. On voit des contrats, on voit des signatures, et on voit sur le côté vraiment où on s'unit mais pour régler des choses en fait. Alors si vous êtes dans une procédure juridique, pour moi c'est clair, cette semaine vous avez des nouvelles. Hein. Il y a des nouvelles qui arrivent à vous, on vous dit que vous êtes convoqué pour signer éventuellement quelque chose ou du moins pour trouver des accords. Les accords seront trouvés, ce qui va vous permettre surtout de repartir de plus belle et surtout on voit bien que l'arbre il est penché vers le futur, de commencer quelque chose de nouveau. On voit la route est un peu hasardeuse, peut-être depuis cet hiver éventuellement, on vous dit que vous avez la protection et que c'est à un moment donné, c'est pas forcément si simple que ça, mais que vous arriverez à vous sortir de ce désert, vous arriverez à sortir un petit peu de cette situation qui est un peu ébréchée et qui bloque. On voit bien, hein, il y a des nouvelles par rapport à une situation qui est bréchée et qu'on vous dit bien que de toute façon, la route pour l'instant, elle est un petit peu sinueuse, mais que par la suite, elle sera bien droite, d'accord? Il y a un équilibre qui sera trouvé une fois que vous aurez signé ces papiers, une fois que l'accord sera validé. Pour moi, là, il y a une résolution, il y a quelque chose qui on va dire, qui se termine, mais qui va vous permettre surtout de vous sentir mieux, moins bancal et beaucoup plus serein psychologiquement et physiquement, ok? En plus, vous avez, voilà, l'hirondelle qui annonce quand même une forte protection de là-haut et comme s'il y avait la paix qui arrivait un peu dans votre vie enfin, par rapport à une relation sentimentale. Hein. Je serais pas étonnée, effectivement, que pour certaines personnes, là, soit il y a un divorce qui s'acte officiellement, ou soit il y a une séparation, ça y est, vous prenez la décision de vous séparer, hein, d'accord? Et pour d'autres, il y a des déplacements qui sont à faire par rapport à des nouvelles que vous avez éventuellement chez vous, que vous déplacez pour régler justement ce petit souci, ou tout simplement en lien avec de l'argent. D'accord? Et on vous dit que c'est l'administration, hein, que d'ici franchement 3 semaines, là il y a des papiers qui sont importants à faire par rapport justement à une séparation ou par rapport à on divise les biens. Ça, c'est pas non plus à exclure. D'accord? Pour d'autres, est-ce que là, il n'y a pas un contrat qui se signe incessamment sous peu? D'ici mars, là, c'est comme si pour moi, vous proposez quelque chose. D'accord? Et comme s'il y allait avoir même un petit peu de distance. Alors, est-ce que vous êtes en train de postuler et que vous pourriez avoir des nouvelles incessamment sous peu par rapport à un nouveau travail, que vous allez faire un petit peu de distance et qu'on vous dit que d'ici cette fin mars, vous signez quelque chose officiellement. Ça peut être dans l'administration également, donc tout ce qui est un petit peu grand, peut-être immobilier, et que ça va vous permettre de retrouver cette forme d'équilibre et de pouvoir vous sentir en tout cas exister et utile surtout, mes chers et tendres poissons. D'accord? Pour d'autres, est-ce que là, même sentimentalement, il n'y a pas une relation là? Vous êtes peut-être dans une relation un petit peu bancale, où vous avez des nouvelles, ok, des fois vous n'avez plus de nouvelles, des fois cette personne revient, et puis elle repart. Et que là, il y a quelque chose cette semaine qui va vous mettre la puce à l'oreille en disant, oui, mais est-ce que je suis bien dans cette relation? Est-ce que vraiment, c'est ce que j'ai besoin en ce moment? Parce qu'on sent que la route est quand même assez sinueuse, hein. Il y a des hauts et beaucoup de bas. Ok? En tout cas, on vous dit bien que d'ici grand maximum le printemps, il y aura un équilibre qui rentre dans votre vie.
D'accord? Mais c'est clair, pour moi, là, c'est comme si beaucoup de personnes allaient devoir faire des déplacements importants cette semaine pour des signatures ou tout simplement pour régler des papiers administratifs. Ok? Bon, je vais m'arrêter là en tout cas pour vous, mes chers et tendres poissons. Prenez surtout bien soin de vous. N'oubliez pas que je vous kiffe et que je vous love. Et puis, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Bye bye!